Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Danse des Saveurs. Je vous propose aujourd'hui une recette marocaine, le sefa medfouna au poulet. C'est une recette sucrée-salée à base de vermicelle cuit à la vapeur et fourré avec une farce au poulet. C'est un plat un peu moins connu à l'extérieur du Maroc. La cuisson est à peu près la même que le couscous, il vous faudra donc un couscoussier. Je vous explique en quelques étapes simples comment le réaliser. Notez que la CFA peut se faire aussi sans garniture à l'intérieur, mais avec cette farce au poulet, vous saurez surprendre vos invités. Pour les ingrédients, il vous faut d'abord 4 os de cuisses de poulet désossées et sans la peau, ensuite une tasse d'oignons émincés, pour les épices 2 gousses d'ail, une cuillère à soupe et demie de gingembre, une cuillère à soupe de curcuma et une poignée de coriandre fraîche ciselée. Il vous faudra aussi 2 tasses et demie de vermicelle, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive séparée en deux, et un petit bol d'eau salée. Puis pour la garniture, un tiers de tasse d'amandes sans la peau, un quart de tasse de raisins secs, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre et une cuillère à soupe de cannelle. On va d'abord faire frire nos amandes dans un peu d'huile végétale. Il faut remuer constamment pendant environ 5 minutes. On va ensuite placer sur du papier absorbant et réserver pour plus tard. Le couscoussier, je viens placer les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive avec mes oignons que je fais revenir pendant environ 2 minutes. Puis je vais ensuite ajouter le reste de mes épices pour le poulet. J'ajoute un peu d'eau pour éviter que ça colle, puis je vais venir placer mes morceaux de poulet pour les faire dorer dans la marinade. Après 2 à 3 minutes, je retourne, et lorsque les deux côtés sont bien dorés, je vais saler et poivrer. Je vais pouvoir ensuite mélanger le tout, puis je vais ajouter de l'eau bouillante. N'ajoutez pas trop d'eau parce qu'on veut obtenir à la fin une sauce assez épaisse. Pendant que mon poulet commence à cuire, je viens préparer mes vermicelles. Donc dans un bol en bois, j'ajoute les vermicelles, le reste de l'huile d'olive et un peu d'eau salée. Et je viens mélanger les vermicelles. Je viens essayer de les séparer avec mes mains. C'est normal que ça colle au début, ne vous inquiétez pas. Lorsque c'est relativement bien séparé, vous allez venir placer dans le haut de votre couscoussier pour une première cuisson à la vapeur. Venez donc étendre vos vermicelles un peu partout. Vous allez ensuite couvrir et cuire environ 12 minutes. Pendant ce temps, on va venir broyer nos amandes. Donc on essaie de ne pas les broyer trop fines. Lorsque c'est fait, on va venir placer dans une assiette et réserver pour plus tard. Après 12 minutes, je viens retirer mes vermicelles du couscoussier. Je vais les replacer dans mon bol en bois, puis je vais venir vérifier le poulet, ajuster la quantité d'eau si nécessaire. Je replace à couvert et pendant ce temps, je vais ajouter un peu d'eau salée à mes vermicelles, puis les séparer avec une fourchette d'abord, puis ensuite avec les doigts. Donc j'essaie de les séparer le plus possible pour éviter qu'ils ne collent ensemble et pour qu'ils cuisent bien. Donc j'y vais avec les mains ensuite. Puis je vais pouvoir replacer pour une deuxième cuisson à la vapeur pendant environ 12 minutes. Je sais que ces étapes peuvent sembler fastidieuses, mais je vous garantis que le goût et la texture des vermicelles en vaudront vraiment la peine. Je mélange un peu mon poulet avant de replacer mes vermicelles pour la deuxième cuisson. Assurez-vous encore une fois de bien les répartir et n'oubliez pas de rincer votre bol entre chaque étape pour éviter qu'il ne reste des vermicelles moins cuits au travers. Après 12 minutes, on retire encore une fois les vermicelles. On va en être à la dernière cuisson. On vient vérifier le poulet. J'ajoute un petit peu d'eau ici pour éviter que ça colle. Puis je vais continuer avec ma dernière étape. J'ajoute encore un peu d'eau salée. Et cette fois, je vais venir ajouter mes raisins secs pour la dernière cuisson. Donc je vais bien mélanger avec mes doigts, séparer les vermicelles. J'ajoute ensuite mes raisins secs. Puis je continue à bien mélanger avec les doigts. Puis je vais replacer dans le couscoussier une dernière fois. Donc je remélange à chaque fois, je vérifie ma sauce pour éviter que ça colle. Je place dans mon couscoussier, je répartis bien. Un dernier 12 minutes et le tout devrait être prêt. Alors je sépare mes vermicelles à la fourchette une dernière fois lorsqu'ils sont prêts. J'ajoute un peu de sucre en poudre et un peu de cannelle. Je mélange bien le tout et je réserve de côté. Je vais ensuite retirer mon poulet de la sauce pour pouvoir l'effilocher avec des fourchettes. J'essaie de faire de petits morceaux. Je vais ensuite pouvoir venir replacer dans la sauce. Donc je mets dans un bol. Je vais ensuite verser la sauce
sur le poulet. Je mélange bien le tout encore une fois et je vais être prête à passer au montage. Alors dans un tagine, je viens placer une première couche de vermicelle. Je la répartis bien jusque sur les côtés. Au milieu, je vais venir placer mon poulet. Je vais essayer de créer une forme de dôme, donc de bien le placer au milieu. J'ajoute ensuite le reste de mes vermicelles et je m'assure de bien couvrir l'ensemble du poulet. Je vais pouvoir venir avec mes mains façonner un petit dôme. Je vais pouvoir ensuite ajouter mes garnitures. Alors avec un petit entonnoir, je vais venir verser du sucre en poudre. Je vais dessiner une croix, donc une première ligne, puis ensuite une autre perpendiculaire. Puis je vais faire ensuite exactement la même chose avec la cannelle. Notez que vous pourriez faire davantage de lignes, c'est à vous de décider. Il y a plusieurs techniques différentes pour la décoration de ce plat. Lorsque j'ai terminé, je vais venir ajouter mes amandes, donc j'en place sur le dessus. Puis je vais ensuite venir en placer sur le rebord de mon tagine, tout autour de ma ceffa. Ne vous inquiétez pas s'il vous reste des amandes ou du sucre en poudre ou encore de la cannelle. Alors voilà, voici votre ceffa Medfuna. Vous pouvez ajuster évidemment la quantité de cannelle, de sucre en poudre ou d'amandes à votre goût. C'est un plat très intéressant à découvrir et surtout à faire découvrir à vos invités. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres recettes.